Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On va parler avec vous de cette stratégie, justement, stratégie de rentrée peut-être. Un petit mot pour commencer sur l'analyse que vous faites aujourd'hui des marchés. On a vu des inquiétudes sur les marchés émergents notamment. On a vu un choc important sur certaines devises liées à ces pays. Cette rentrée, vous la sentez comment? Elle est un peu plus difficile peut-être qu'anticipée ou pas? Non, nous on la sent plutôt bien en fait, parce qu'effectivement du côté des émergents, on a quelques craintes, et surtout certains pays très localisés, ça peut être l'Inde, l'Indonésie ou le Brésil. En revanche, on a de bonnes nouvelles dans l'ensemble des grands pays, aux États-Unis, en Europe. L'Europe a surpris par une croissance très positive, et finalement en Chine, qui est en train d'éviter l'atterrissage en catastrophe. Donc au bout du compte, effectivement, des marchés très agités, mais un sentiment sur l'économie qui devient de plus en plus positif, voilà, mis à part quelques pays très précis. Quelque part ce qui se passe sur les pays émergents, même si ça peut être spectaculaire, parce qu'on a vu des baisses d'indices assez importantes, on a vu des tensions sur des taux par exemple dans certains pays. Je dirais que le plus important, vous le regardez côté États-Unis, côté Europe. Voilà, pour l'économie mondiale, c'est les États-Unis, l'Europe et la Chine. Pour les marchés, nous on reste un petit peu prudent parce qu'il y a vraiment un momentum négatif, enfin prudent sur les devises émergentes qui sont en train de subir une purge. Peut-être aussi qu'elles étaient un petit peu trop montées, qu'il y avait eu trop de confiance. Mais néanmoins, pour le cycle économique global, oui, c'est vraiment les grandes masses qu'on regarde et elles sont plutôt positives. Alors on pourrait dire, si on s'était vu en début d'année, qu'il y avait peu d'interlocuteurs qui vous parlaient de craintes sur les pays émergents. C'est venu, on va dire, assez brutalement. Après, effectivement, les déclarations notamment de la Réserve fédérale américaine, on a lié un peu les deux. Est-ce que ça remet fondamentalement en cause ce qu'on pouvait avoir d'intéressant sur ces pays? Alors deux grandes raisons pour la crise émergente en termes fondamentaux. D'abord la Fed qui commence son resserrement monétaire, et donc l'abondance de dollars c'est un peu le passé, et cette abondance de dollars avait beaucoup soutenu les flux en faveur des pays émergents. Donc il est normal que les flux reviennent. Et puis donc ça, c'est une purge qui est en train de continuer. Quand on regarde par exemple les actions indiennes, elles sont encore, depuis le début de l'année, finalement en souscription nette assez importante sur les fonds communs de placement. Deuxième crainte, mais là qui est en train de s'évanouir, qui était une crainte sur la Chine. La Chine a connu une expansion du crédit très importante. Le gouvernement chinois lui-même s'en est inquiété et a décidé effectivement de mettre un petit peu le frein sur l'économie et de restructurer. Ça a été une première phase, je dirais, qui a fait craindre au marché un effondrement de l'économie chinoise, mais finalement les nouvelles réformes mises en place par le gouvernement chinois sont assez convaincantes. Donc on a une vision court terme assez négative sur les flux, mais finalement une vision moyen terme qui reste plutôt bonne. Peut-être une parenthèse sur les cours de l'or, si on regarde sur cette année 2013, c'est assez spectaculaire. Alors une forte baisse effectivement sur le premier semestre, à nouveau de l'intérêt là, alors on verra à quoi c'est lié cet intérêt. Comment vous regardez justement cette réaction d'investisseurs vis-à-vis de l'or? Alors je pense que sur l'or, il y a deux raisons. Pour la hausse, on va parler de la hausse récente. Il y a d'abord le sentiment d'un retour quand même de la version pour le risque, parce que même si l'environnement global est plutôt bon, on pourrait avoir un effet, je dirais, gravitationnel de certains pays, un effet trou noir, parce que l'Inde et l'Indonésie, c'est quand même des pays assez importants. Nous, on pense que ça ne va pas se passer comme ça, mais ceux qui achètent de l'or aujourd'hui ont un avis contraire. Et puis finalement, une deuxième raison qui est peut-être un peu plus profonde, mais qui, selon nous, pourrait ne pas durer, qui est finalement que ça remet en question la possibilité qu'a la Fed de remonter ses taux. Après tout, si jamais, quand la Fed dit « je resserre ma politique monétaire », entre guillemets, les choses s'effondrent, c'est pas notre scénario, mais les choses s'effondrent, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed va être obligée de continuer beaucoup plus longtemps sa politique monétaire expansive, donc débasement du dollar, donc hausse de l'or. Tout ça, c'est pas tellement notre point de vue, c'est pour ça que nous n'étions pas repositionnés sur cette hausse qui nous paraît quand même plutôt temporaire pour la partie Pictet Asset Management. Alors on pourrait dire que les investisseurs depuis le début de l'année suivent la Réserve fédérale et américaine notamment, bien sûr un peu la Banque centrale européenne, mais c'est celle qui dicte un petit peu les marchés, c'est la Réserve fédérale américaine.
avec ces idées de resserrement et autres, ça veut dire qu'en termes de stratégie, vous êtes obligé de vous coller quelque part au moins de signal concret effectivement de moins d'aide de la Réserve fédérale à l'économie américaine. Alors, je crois que pour nous, ça a été le cas il y a quelques mois. Maintenant, je crois que c'est bien dans les prix. Donc, il y aura relativement peu de surprises selon nous. Donc, la question se pose, est-ce qu'on est septembriste ou on est décembriste? Nous, chez Pictet, nous sommes plutôt septembristes, c'est-à-dire que nous pensons que la Fed va commencer de changer sa politique dès le mois de septembre. Mais tout ça est largement dans les cours. Quand on regarde les courbes de taux anticipées, effectivement, on est sur des taux longs américains qui vont s'établir au-dessus de 4 à moyen terme. Donc, je dirais ça, c'est dans les prix. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus tellement la Fed qu'il faut suivre, mais plutôt le fait que la Fed a été capable de donner des premiers signes de resserrement de politique monétaire, que l'administration américaine a été capable d'imprimer plus de 2% de resserrement budgétaire à l'État, et pourtant que la croissance américaine est toujours là et toujours forte. Pour nous, c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire que la Fed, oui, mais ça se passe bien, le budget se resserre, oui, mais ça se passe bien. Donc effectivement, l'économie américaine est plutôt sur une pente aujourd'hui ascendante forte. Donc quand on étudie un petit peu les scénarios, ces scénarios qu'on pouvait avoir sur ces marchés, on se disait oui, mais quand on regarde les crises des marchés obligataires, finalement, quand il y a un resserrement des taux ou quand les taux remontent, effectivement, ça ne se passe jamais comme prévu, et notamment pour les actions. L'arbitrage action-obligation, justement, dans cette période, comment il va évoluer? Pour ce qui concerne du passé récent, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'on va voir un krach obligataire? J'ai l'impression qu'on a vu en fait quelque part un krach obligataire, puisqu'on a une hausse des taux américains très forte, et un investisseur américain a perdu un peu plus de 6 années de rendement sur des obligations d'État à 10 ans. Donc on peut dire, voilà. Mais pour nous, ça c'est plutôt terminé, et donc on conseille plutôt, nous, de revenir sur les obligations, mais d'ailleurs plutôt sur les obligations crédit. Par exemple, les obligations à yield qui bénéficient à la fois de la stabilisation des taux que nous anticipons, parce qu'on n'aura pas de mauvaise surprise selon nous sur la Fed, et en plus de la bonne croissance américaine. Et de rester sur les actions américaines aussi qui bénéficient de cette croissance. Donc plutôt, en fait, on prend du risque en fait, sur l'économie américaine, avec aujourd'hui des valorisations qui sont encore raisonnables, voire assez faibles sur le marché à yield. On n'a pas parlé de géopolitique, mais c'est toujours très compliqué d'évaluer les risques géopolitiques. On a vu simplement notamment le pétrole, bien sûr, monter fortement avec des anticipations très très importantes en cas de guerre, de guerre. Est-ce que il y a des éléments encore inconnus ou des éléments de risque que vous mettriez en avant aujourd'hui en disant attention, là, il va falloir se protéger de tel et tel risque? Alors, il y a un risque effectivement sur le pétrole, alors pas spécifiquement sur la série, mais ne serait-ce que voilà, parce qu'on voit bien que les tensions au Moyen-Orient ont tendance à s'amplifier, et puis il y a un risque aussi sur une hausse des prix du pétrole, mais je dirais ça c'est entre guillemets le bon risque, qui est que quand il y a de la croissance, effectivement les prix du pétrole peuvent monter. Donc ça, je dirais, ça va retrancher un petit peu à la croissance économique mondiale, mais c'est relativement bien anticipé par les marchés. Les risques, en fait, ont plutôt, selon nous, mis à part ces risques très spécifiques sur certains pays émergents, certains grands risques qu'on avait l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de considérer sont plutôt en train de disparaître, notamment ce que je pense aux risques politiques européens. Donc on continue d'avoir, et on aura probablement encore un peu d'instabilité politique en Europe, mais néanmoins les très très bonnes surprises qu'on a eues sur la croissance européenne, plus le fait que finalement on va avoir moins de resserrement budgétaire dorénavant parce que les équilibres budgétaires sont en train d'être atteints en Europe, plaident pour un retour de la croissance, et donc finalement le risque extrême, voilà, dont on avait parlé il y a 2 ans, mais qui revient un petit peu régulièrement, de crise financière majeure en Europe, est momentanément écarté. Merci d'avoir fait le point avec nous, Frédéric Rolin. On rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement pour Pictet Asset Management. Merci.